messieurs, vous allez assister à une cérémonie officielle du corps départemental des sapeurs-pompiers de l'Aveyron à l'occasion de la passation de commandement du centre d'incendie et de secours de Saint-Chély-d'Aubrac. Les sections présentes sont constituées des personnels du centre d'incendie et de secours de Saint-Chély-d'Aubrac, des personnels et officiers de l'état-major et des 6 compagnies territoriales de l'Aveyron. La cérémonie se déroulera en présence des autorités suivantes. Madame Véronique Horté, sous-préfète de l'arrondissement de Rodez. Monsieur Arnaud Viala, président du département et président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron. Colonel hors classe Michael Lecoq, directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Aveyron et chef du corps départemental des sapeurs-pompiers. Lieutenant Patrice Jouet, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers et de l'Union régionale. Sont également présents Madame Christiane Marfin, maire de Saint-Chély-d'Aubrac, ainsi que les maires du secteur et les conseillers départementaux. Le commandement des troupes est confié au lieutenant Serge Liotor, chef de la compagnie de Nord-Aveyron. Pendant la cérémonie, nous rendons les honneurs au drapeau et entendons la Marseillaise. Afin de respecter comme il se doit les emblèmes de la République française, nous vous demandons de bien vouloir rester silencieux et immobile à ces occasions. Merci. Pour l'ensemble, à mon commandement, garde à vous! Au drapeau! Repos! Garde à vous! Centre de secours de Saint-Chély-d'Aubrac et corps départemental rassemblés à vos ordres, madame le secrétaire.
Vous allez assister maintenant à la remise des galons. Garde à vous! Drapeau sur votre garde. Gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. L'adjudant-chef David Morin est nommé lieutenant. Adjudant-chef David Morin, par arrêté conjoint du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron et de madame la préfète de l'Aveyron, vous êtes promu au grade de lieutenant. Vous porterez désormais les attributs liés à votre grade. Fermez le banc. Promu, regagnez votre emplacement. Drapeau, regagnez votre garde. Repos. Vous allez assister à la passation du centre d'incendie et de secours de Saint-Chély-d'Aubrac. Le lieutenant David Morin est nommé chef du centre d'incendie et de secours de Saint-Chély-d'Aubrac à compter du 15 avril 2025. Il succède au capitaine Serge Gonnet, qui a commandé le centre de secours pendant 21 ans. Cette passation est symbolisée par l'échange du drapeau du corps départemental. Pour l'ensemble, garde à vous! Drapeau, sans votre garde, gagnez votre emplacement. Lieutenant David Morin, gagnez votre emplacement. Capitaine Serge Gonnet, gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc.
officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs du centre d'incendie et de secours de Saint-Chély-d'Aubrac. Vous reconnaîtrez désormais comme chef le lieutenant David Morin ici présent, et vous lui obéirez dans tout ce qu'il vous commandera, dans le respect des lois et règlements de la République, dans l'intérêt général du service et pour le succès de nos missions. Fermez le banc. Drapeau, rejoignez votre garde. Repos. Lieutenant David Morin, prenez votre commandement. Pour l'ensemble, à mon commandant, garde à vous. Sapeurs-pompiers du centre de secours de Saint-Chély-d'Aubrac, rassemblés à besoin en colonel. Repos. Vous allez maintenant assister au dépôt de gerbes en hommage aux sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires et personnels de la sécurité civile victimes du devoir. Pour l'ensemble, garde à vous. Dépôt de gerbes par le colonel hors classe Michael Lecoq, directeur départemental des services d'incendie et de secours et chef du corps, accompagné du lieutenant Patrice Jouet, représentant de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Aveyron. Dépôt de gerbes par Madame Christiane Martin, maire de Saint-Chély-d'Aubrac. Dépôt de gerbes par M. Arnaud Viella, président du conseil départemental et président du conseil d'administration du SDIS. Dépôt de gerbes par Madame Véronique Horté, sous-préfète de l'arrondissement de Rodez. Au mort.
conseil d'administration de justice, monsieur le colonel directeur départemental de justice, Michael Lecoq, monsieur le colonel directeur adjoint de justice, monsieur David Mercier, monsieur le président de l'union départementale et de l'union régionale des sapeurs-pompiers, Patrice, monsieur le conseiller départemental, mesdames, messieurs les maires de Saint-Chili, Condom, Prades et adjoint au maire de Castelnau, messieurs les chefs de centre, monsieur le chef de brigade d'Espalion, mesdames et messieurs les chefs de centre et anciens chefs de centre, chers collègues pompiers et anciens pompiers, chers concitoyens. Je dois excuser le colonel Eric Flores, qui m'a appelé tout à fait début d'après-midi, car il a eu un gros départ de feu dans l'Hérault à côté de l'Agde. Il est revenu donc par son travail. Je dois remercier, excusez également le directeur départemental des Yvelines, Stéphane Milot. Il y a eu une grande réunion sur les grandes couronnes parisiennes avec ses présidents. Je dois excuser également Jimmy Gobert, directeur du départemental du Tarn, le colonel Florian Souris également, et le colonel Marian Varin du 10-13. Pour commencer, je voudrais rendre hommage à un ami, notre camarade et collègue. Jean-Denis, qui est décédé en cours d'année. Excusez-moi. Merci à Maryse d'être là. Merci à tous de votre présence à cette soirée qui marque un moment fort pour notre centre de secours. Et pour moi en particulier. Car il marque la fin d'un chapitre important de ma vie, de sapeur-pompier volontaire, celui de chef de centre. Je suis pompier depuis 40 ans. J'étais chef de centre pendant 21 ans, ça fait beaucoup de souvenirs, d'émotions, et parfois gratifiants et parfois douloureux. Je tiens à remercier l'ensemble des autorités présentes par leur confiance et leur accompagnement tout au long de ces années. Votre soutien est essentiel à l'accomplissement de nos missions. Lorsque j'ai pris mes fonctions de chef de centre, j'avais conscience des responsabilités qui m'attendaient. Être chef de centre, ce n'est pas seulement coordonner les opérations, c'est aussi et surtout être à l'écoute, fédérer, anticiper, former, accompagner. C'est savoir prendre des décisions, parfois difficiles, mais toujours guidées par le sens du service et le respect des hommes et des femmes qui composent ce centre. En tant que chef de centre, recruter des pompiers pour notre village a toujours été ma préoccupation principale. Pas moins de 50 sapeurs-pompiers ont été recrutés en 20 ans. Il paraît même que la réputation de Saint-Chili dépassait les limites du département pour le pourcentage de pompiers dans notre population active. J'ai eu à cœur que notre petit centre puisse toujours assurer les départs. C'est ma plus grande fierté et c'est grâce à l'engagement de mes collègues que nous avons toujours su relever ce défi. Un grand merci à eux. Ensemble, nous avons le week-end des échanges, partagé des moments forts, parfois durs, mais toujours animés par cette volonté de servir. Porter secours, sauver, protéger. Ce soir, je veux remercier déjà ma maman pour le nombre de fois où je l'appelais et moi de me garder petit, qui sont aujourd'hui plus grands que moi, bien sûr. Mon épouse et mes deux personnes pour les soutiens indéfectibles. Notre directeur, Michael Lecoq, pour son soutien et sa disponibilité. Notre directeur adjoint, David Mercier, pour son écoute et sa présence. Merci à Serge Lecoq d'avoir assumé l'intérim pendant un an et d'avoir su me trouver un successeur. Merci à tous ceux de Saint-Chili et d'ailleurs qui m'ont apporté leur soutien depuis un an et ils se reconnaîtront. Un merci particulier à Jean-Marc Audia et à David Chassan, ancien chef de centre de Saint-Geniès et de Gaudoul, avec qui je partage tant de choses, tant de questionnements pendant toutes ces années et qui ont été toujours là pour moi quand j'ai écouté. Je quitte ma fonction avec émotion, riche de toute la rencontre, de tous les moments partagés et profondément reconnaissant de la confiance qu'on m'a témoignée. Je vais continuer mon engagement de sapeur-pompier à Saint-Chili et ma retraite. Si l'approchant, je vais m'engager plus que jamais dans les groupes d'intervention au feu de forêt.
Je remercie David Morin d'avoir accepté de reprendre le commandement du centre et je lui souhaite de s'épanouir dans cette fonction. Je suis certain qu'il s'en tirera très bien. Il a toute ma confiance. Je remercie l'amicale pour l'organisation de cette soirée. Merci à tous. Secrétaire général, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Arnaud, Monsieur le Conseiller départemental, cher Vincent, mes collègues maires de Condonce, Geneviève, et là, Roger, il est passé, Sandra qui est représentée par son adjoint, le colonel Lecoq, le lieutenant Riotor, que je remercie sincèrement pour la place qu'il a occupée pendant 1 an. Le lieutenant Jouet, président de l'union départementale des anciens sapeurs-pompiers de l'Aveyron. Non, des pompiers, des anciens aussi. Bon. Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, jeunes sapeurs-pompiers et anciens sapeurs. Je suis chargée d'excuser Stéphane Mazard et Jean-Claude Anglars qui n'ont pas pu être là pour des raisons d'agenda. J'ai vu avec plaisir notre ancien président du département, Jean-Claude, pas oublié. Ah, il est là, voilà, il lève le doigt. Merci d'être là, ça me fait beaucoup plaisir. Cher Serge, nous sommes rassemblés ce soir pour un grand événement, la passation de commandement entre le capitaine Higonnet et le lieutenant Morin. Après avoir été sapeur-pompier sous le commandement de Raymond Vidal, pour qui nous avons une pensée émue, ainsi que pour tous les pompiers décédés, et en particulier ceux qui sont décédés ou celui qui est décédé cette année, et dont le nom est inscrit sur un roc commémoratif à la caserne. Tu es devenu chef de centre il y a de cela 21 ans. 21 ans, c'est une belle tranche de vie au service des autres. Parce que c'est bien de service dont il s'agit. Et de service désintéressé. Parce que pour avoir toujours sur soi un beeper, il t'appelle le jour, la nuit, la semaine, le week-end, pendant les repas familiaux ou entre amis, il faut une sacrée dose de dévouement. Les pompiers de Saint-Chély sont au service de la population de 4 communes. Saint-Chély d'Aubrac, Canton d'Aubrac, Prades d'Aubrac et Castelnau de Mandaille. Encore hier soir, cette nuit, ils sont sortis, à 3 h du matin, je crois, pour un feu de grange sur la commune de Prades. Il y a quelque temps, ils sont intervenus pour un dramatique accident routier impliquant 2 jeunes sur la commune de Curières. Ils sont aussi au service des randonneurs et pèlerins qui, présumant de leur force, s'écroulent sur le chemin, heureusement sans gravité définitive, ou bien de ceux qui, ne suivant pas les balises, se perdent et qu'il faut retrouver. Pour certains, la mission s'éloigne ailleurs dans l'Aveyron, où on a besoin de renforts, en particulier pour les grands incendies qu'il y a eu dans le sud de l'Aveyron il y a 2 ans, et même quelquefois sur le territoire national. Intervenir sur un feu, cela demande des compétences, car il faut avant tout assurer la sécurité des sapeurs et éviter les drames, comme récemment où 2 jeunes sapeurs-pompiers sont décédés à Laon. Mais intervenir pour désincarcérer des jeunes déjà décédés, cela demande plus que cela, car avant d'être sapeur-pompier, vous êtes avant tout des êtres humains. Depuis plus de 22 ans, tu n'as eu de cesse, comme tu as déjà dit, de recruter de nouveaux sapeurs. Et c'est peut-être la tâche la plus difficile de convaincre les uns et les autres de donner de son temps, de sa personne. Tu as transmis le flambeau au lieutenant Morin. Je ne peux lui souhaiter qu'une chose, pour notre intérêt à tous, que sa carrière soit aussi exceptionnelle que la tienne. À présent, tu vas bénéficier d'une retraite et professionnelle et en même temps d'une retraite de super bénévole en tant que capitaine des pompiers. Et je ne te souhaite qu'une chose, profite. Alors pour une fois, tu vois, j'ai même un papier pour rien oublier. C'est rare.
Madame la sous-préfète, Monsieur le président du conseil départemental et du conseil d'administration du SDIS, Monsieur le conseiller départemental, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le président de l'Union, cher Serge, cher David, et vous tous, officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, Mesdames, Messieurs, il y a des hommes qu'on est fier d'avoir croisés dans sa vie. Et dans ma carrière, quelques-uns m'ont marqué, tu en fais partie, Serge. Ceux qui m'ont marqué, ils l'ont toujours fait par leur valeur, leur exemplarité. Comme toi, des hommes, des femmes qui sont épris de justice, qui sont épris d'altruisme, qui sont épris d'une soif d'engagement sans faille, toujours à fond. Et tu nous l'as prouvé encore ce soir, au-delà de ces valeurs, tu prouves à tous ceux qui sont ici et qui ne connaissent pas le métier de sapeur-pompier, on pense qu'on est des solides, qu'on n'a peur de rien, mais on a des vraies sensibilités. Tu prouves aussi qu'on a un vrai cœur derrière l'uniforme. Partons je dirais que tu es de ceux dont on dit qui donnent leur chemise, qui donneraient jusqu'à leur chemise, et c'est par ces valeurs et cette exemplarité que tu as transmis ta volonté de servir, comme tu l'as dit, comme Madame la maire l'a rappelé, à plus de 50 personnes que tu as guidées vers cette voie, dont tes fils. Alors oui, tu as un exemple d'engagement, mais surtout un exemple de pureté dans l'engagement. Et on en a souvent parlé, tu es un peu un puriste. Et quelquefois, tu es déçu parce que l'engagement des autres n'est pas toujours aussi entier que le tien. Parce que là, pour le coup, c'est difficile d'égaler. Le nombre de personnes que tu as assistées, sauvées, il est difficile à quantifier. Et on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Mais elles sont nombreuses, ces victimes qui te doivent beaucoup. Et je sais que dans la salle, il y en a même un dernièrement dont on a regardé ensemble la vidéo, qui a dit que les ronds-points se découpaient, et que c'était toi le conducteur. Et comme on en a parlé tous les deux, c'est ça la meilleure des récompenses pour un pompier, c'est de voir qu'on a apporté plus qu'un geste technique. Alors c'est là finalement que se cache ta réussite, finalement, pleine et entière. En tant que sapeur-pompier volontaire, c'est toutes ces mains tendues que tu as eues, tous ces regards, toutes ces assistances, tous ces moments où tu étais présent. Alors heureusement que tu trouves le temps dans cette vie faite d'imprévus, pour te ressourcer dans la nature, pêcher, chasser. On m'a dit que tu ramassais les champignons, mais j'en ai toujours pas vu. J'aimerais bien... moi, je suis pas Tarnais, donc tu peux me montrer où c'est. Bref, revenir aux choses simples qu'offre la nature, une simplicité qui colle complètement à ta personnalité. Alors, tu as encore des victimes à accompagner, tu as encore des feux à combattre. Tu n'as pas décidé de t'arrêter, mais c'est avec sagesse que tu passes la main après presque 22 ans de commandement. Rien que ça. Et comme un clin d'œil, cette passation, vous l'avez commencé cette nuit, sur un feu de ferme, puisque vous étiez tous les deux, vous avez fait quasi nuit blanche. Et donc, oui, une nouvelle fois, cette nuit, ils ont servi, alors vous n'étiez pas tout seul, il y en a d'autres dans la salle, vous étiez là, tous les deux, un peu comme le symbole de cette passation, à combattre le même feu. Félicitations à toi, Serge, en tout cas, pour cette leçon de citoyenneté. Et j'aimerais aussi remercier quelqu'un, donc je vais appeler vos épouses, parce que j'aimerais qu'elles nous rejoignent. S'il vous plaît, mesdames. Alors, t'as dit que j'ai dit les épouses. Et oui, parce que derrière tout grand homme, la citation est connue, se cache une grande femme. Merci à Madame d'avoir été aux côtés de Serge, mais en même temps d'avoir été à nos côtés pour le soutenir, pour le récupérer des fois un peu cabossé, pour être là, pour aussi gérer les imprévus. Sans vous, tout cela n'aurait pas été possible. Sans vous, tout cela ne serait pas possible. Donc vous méritez autant que lui des applaudissements. Je propose de... Merci au lieutenant David Morin qui prend la charge de chef de centre, en plus d'autres charges, un citoyen aussi très engagé.
Par cette remise de galon, par cette passation de commandement, nous te renouvelons notre confiance. Nous savons que le centre est en bonne main, dans la droite lignée de l'engagement de Serge. Et donc merci Madame de nous le laisser. Merci d'avance pour les sacrifices que vous avez déjà faits, mais aussi que vous allez concéder. Merci pour tout et très bon commandement. Et Serge, tu restes quand même bien dans les parages parce qu'on a encore besoin de toi. La sous-préfète, secrétaire général de la préfecture, Christiane, et les élus de la commune, et puis les élus et maires voisins, Vincent, bien sûr, mon collègue conseiller départemental. Je salue aussi à mon tour Jean-Claude Luche, mon nantais prédécesseur, le colonel adjoint, l'ensemble des pompiers d'ici, et puis les nombreux pompiers qui sont venus vous rendre hommage. Et puis vous, capitaine, je pense que votre discours a parlé à lui tout seul, et que quand on entend votre émotion au moment de passer le relais, et je crois aussi de regarder dans le rétroviseur de ces 22 ans de commandement, mais de ces années encore plus longues d'engagement qui vont se poursuivre, on comprend à quel point ça a été plus que du bénévolat, plus qu'une vocation. C'est une passion, c'est de l'abnégation, c'est du don de soi. Et moi j'avais perçu cela à ma première visite au centre de secours quand vous me l'aviez fait découvrir. Je me rappelle plus quand c'était, ça devait être il y a 4 ans. Et je ne suis donc pas surpris de voir à quel point vous êtes touché par cette décision que vous avez prise. Je ne suis pas surpris non plus de voir le monde qui vous accompagne, à la fois maintenant ici à la salle des fêtes, mais tout à l'heure sur la place. On fait pas mal de cérémonies en ce moment, colonel. La jauge n'est pas toujours aussi élevée. Et donc, bravo, parce que vous avez là la reconnaissance de vos concitoyens, de vos voisins, de ceux à qui vous avez porté secours, et de ceux qui savaient que s'ils avaient besoin de quelque chose, vous étiez là. Et je pense que ça, c'est la plus belle marque de reconnaissance qu'on puisse obtenir quand on fait ce que vous avez fait. Le SDIS de l'Aveyron et les élus de l'Aveyron vous doivent aussi cette reconnaissance. C'est pour ça que j'ai tenu à être là ce soir pour vous l'exprimer. Et à travers vous, nous la devons à tous ces sapeurs-pompiers volontaires qui permettent que le modèle tienne et qui permettent aussi que nous gardions la proximité. Je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité. En Aveyron, il y a 40 centres de secours. La plupart de ces centres de secours ne sont tenus que par des sapeurs-pompiers volontaires, sont dirigés par des sapeurs-pompiers volontaires, et sans vous, sans eux, notre modèle de sécurité civile ne marche pas, ne tient pas. Alors on peut penser ce qu'on veut de cette situation, mais c'est une réalité qui s'impose à nous tous les jours. Et au SDIS de l'Aveyron, on a pris une décision très ferme. On ne veut pas éloigner les gens de leurs pompiers. Donc ça demande que nous fassions tous les efforts possibles pour maintenir les centres. Ça, c'est notre responsabilité, mais surtout pour faire que des gens s'engagent, pour les faire vivre. Et je crois que des témoignages comme celui que nous vivons ce soir sont certainement les plus belles stimulations qu'on peut leur adresser, ainsi d'ailleurs que les témoignages des victimes. Je sais qu'effectivement, une d'entre elles est dans la salle. On les a vues samedi matin à l'occasion de la Journée nationale des sapeurs-pompiers. Et je crois qu'il faut que nos concitoyens prennent conscience de ça. Donc, sincèrement, en notre nom à tous, un très grand merci. À vous, lieutenant, bon courage. Il ne faut pas, vous n'avez pas le droit de pleurer ce soir. Dans 20 ans, peut-être, mais ce soir, c'est pas possible. Et merci de relever le défi, merci de le faire aussi, je le comprends, en amitié, en confiance avec votre prédécesseur, qui va rester à vos côtés. Et merci évidemment également à vos épouses. Les épouses des élus, on ne les fait pas, ou les époux, on ne fait pas souvent venir sur les estrades, mais je pense qu'elle pourrait fonder un club avec vous, il pourrait fonder un club avec vous, parce qu'il y a des jours où... Mais on est beaucoup moins indispensable, parce que nous, si on rate quelque chose, personne ne meurt. Donc bravo, merci.
Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur départemental du service d'incendie et de secours, Monsieur le directeur adjoint, Monsieur le Président de l'Union régionale et départementale des sapeurs-pompiers, Monsieur le chef de centre, je ne me trompe pas, Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs, alors je viens toujours à Saint-Chély et je viens régulièrement avec beaucoup de bonheur parce que c'est une commune qui a toujours beaucoup de projets. Mais ce soir, je suis vraiment très honorée d'être présente avec vous pour cette cérémonie de passation de commandement au centre d'incendie et de secours de Saint-Chély. Alors, capitaine Serge Higonnet, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre engagement sans faille au sein des sapeurs-pompiers. 38 ans de service, 21 ans en tant que chef de centre. Vous incarnez toutes les valeurs d'un pompier volontaire. Votre parcours reflète parfaitement un engagement que vous avez certainement su transmettre avec beaucoup de conviction. Si j'ai bien noté, plus de 50 personnes sont devenues volontaires sous votre commandement et vos 2 enfants vous ont aussi suivi dans cette voie et sont tous 2 pompiers professionnels. Bon, je crois que votre engagement peut être vraiment montré, c'est assez impressionnant. C'est une belle réussite. Capitaine, vous aurez marqué ce territoire, d'abord par votre sens du devoir, votre participation active à de multiples interventions ici ou ailleurs, mais surtout par vos qualités humaines qui ont été précieuses pour votre équipe et tous les acteurs locaux. Vous avez consacré du temps et de l'énergie à ce centre de secours et nous vous en sommes tous très reconnaissants. Mais je vous souhaite aussi maintenant beaucoup de bonheur pour la suite de vos aventures. Lieutenant David Morin, c'est à vous que revient maintenant la responsabilité du centre d'incendie et de secours de Saint-Chély. C'est un nouveau défi dont vous n'ignorez pas l'ampleur, mais je suis certaine que vous saurez le relever. Votre parcours montre votre capacité à surmonter les difficultés et votre engagement solide dans le corps des sapeurs-pompiers. Mesdames et messieurs, si nous sommes tous présents ici ce soir, c'est parce que nous souhaitons saluer l'action de ces 2 hommes qui se sont mis au service des habitants de votre territoire. Ils remplissent, tous les 2, mais vous tous, vous remplissez, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, une mission noble. Vous veillez sur nous, vous incarnez des valeurs auxquelles nous sommes tous très attachés. Le dévouement, le courage, l'engagement. Ce qui est d'autant plus remarquable ici que 92% des effectifs aveyronnais reposent sur le volontariat. C'est donc à vous, ainsi qu'à votre entourage familial et amical, que nous devons porter notre reconnaissance. Je tiens donc à vous remercier très chaleureusement pour votre courage, votre bienveillance et votre présence parmi nos concitoyens. Venir en aide, sauver des vies, s'investir dans des missions de protection et de prévention sont vos objectifs du quotidien. Lieutenant David Morin, pour terminer, il me reste à vous souhaiter d'assurer avec conviction et enthousiasme l'encadrement de cette belle équipe en vous adressant toutes mes félicitations pour votre parcours. Merci à tous. Alors normalement, je suis censé vous dire qu'on va boire un verre, ce que tout le monde attend. Mais je vais commencer par une mauvaise nouvelle, c'est qu'on va d'abord donner la parole à Cindy, parce qu'elle a quelques petites surprises pour notre ami Serge. Bonsoir à tout le monde. Déjà, Serge, beaucoup de choses ont été dites, énormément de choses, que de la vérité. Merci. C'est un simple mot, mais voilà. Et avant de m'occuper de toi, je vais demander à Serge Riotor de nous rejoindre.
Donc, je ne vais pas faire de long discours parce que je suis très mauvaise oratrice. Mais Serge, du coup, merci pour cette année d'intérim, pour la disponibilité que tu as fait preuve pour nous, pour ton aide, pour tout ce qui était pompier et aussi pour cette journée. Donc, afin que tu gardes un très beau souvenir de notre magnifique village, on tenait à t'offrir un cadeau. Voilà. Donc, je te laisse aller découvrir le chevalier qui est là-bas. Moi qui le découvre. Vas-y. Ah oui, pardon. C'est joli. Devinez qui c'est qui l'a pris. Pour mettre dans son bureau. C'est pas grand-chose, mais ça vient du cœur. Ensuite, ben, du coup, Serge, c'est à ton tour. Donc déjà, au nom de toute l'équipe, on te remercie tous parce que tu as fait preuve donc, pendant presque, comme tu disais, 40 ans, parce que tu n'as pas été que chef de centre. Donc tu as fait preuve d'engagement sans faillant, d'un soutien constant et tout au long du commandement que tu as effectué. Tu as su inspirer chacun d'entre nous et tu nous as donné l'envie de nous dépasser. Tu t'es battu pour le centre, tu as été toqué à énormément de portes. Tu as essayé de garder à flot notre centre pour qu'on puisse répondre à toutes les interventions. Et j'ai envie de dire, ben, tu as réussi. Et voilà, cette passation, donc, ça marque un chapitre dans la vie du centre, ta vie, notre vie aussi. Donc voilà, c'est encore une fois, ben, merci pour tout ce que tu as accompli et pour l'exemple que tu nous laisses. Voilà. Bon, faire voir ça. Enlève le bébé. Merci à tous. Merci à tous. Alors du coup, par contre, ben, Chantal, on ne t'a pas oublié. Parce que, comme nos élus l'ont signalé, tu étais présente, tu as aussi donné de ton temps, de ton énergie. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est pour toi. Il y a plusieurs personnes qui ont tenu à montrer leur affection envers Serge en voulant me faire un petit cadeau. Donc, je vais donc appeler donc la mairesse et madame le cadeau de la commune de Saint-Chély. Un chèque de 50 000 €. Partagé avec le directeur. Il n'y a pas volé. L'enveloppe est petite, mais il y a 40 000 €. Merci beaucoup. Donc, du coup, maintenant, je sais qu'il y a des proches et de la famille qui voulaient aussi se manifester. Donc, c'est le moment. Allez, du coup, on a souhaité également prendre la parole ce soir pour te
te dire ce qu'on te dit jamais. C'est avec beaucoup d'émotion, de fierté, aussi une pointe de nostalgie que l'on prend la parole ce soir. Non pas en tant que pompier, mais en tant que fils. Une passation de commandement est un moment très important dans la vie d'un centre de secours, mais aussi dans la vie d'un village comme le nôtre. Ce village que tu sers depuis bientôt 39 ans, en tant que pompier, et 21 ans en tant que chef de centre. Tu as recruté 90% des pompiers encore actifs aujourd'hui. Cela montre bien l'impact que tu as pu avoir dans ces fonctions. Tu as repris le centre de secours l'année de la naissance de Guillaume en 2003. Depuis, on se rappelle toutes ces fois où, plus jeune, tu nous disais que tu allais au centre de secours pour faire telle ou telle tâche. On ne voulait qu'une seule chose, c'était de venir avec toi pour monter dans les camions. Quand la sirène résonnait dans le village, on se précipitait au centre de secours pour regarder les engins partir. Chaque manifestation, que ce soit l'Aligo ou le KIN, était un prétexte à venir aider et à être plus proche de ce milieu que l'on covoitait déjà. Tu ne nous as jamais obligés, tout était naturel. Je suis rentré dans ce monde il y a environ 15 ans en commençant par les GSP. Je suis ensuite rentré volontaire, puis quelques années plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier. Nous avons toujours, et nous pouvons toujours compter sur toi, quand nous avons des interrogations sur nos vies personnelles ou professionnelles. Tu nous as toujours aiguillés vers le bon chemin, et nous t'en remercierons jamais assez. Pour ma part, je suis rentré il y a 6 ans pompier volontaire à Saint-Chili. Comme pour mon frère, l'attirance à cette vocation a été immédiate et on te le doit bien à toi. Nous sommes fiers, admiratifs et contents de ta carrière de chef de centre que tu as eue et que tu resteras toujours un exemple pour nous. On te remercie. Merci pour ton engagement, merci pour cette vocation. Merci pour cette vocation que tu as su nous transmettre. Aujourd'hui, tu remis les clés du centre, le commandement et la responsabilité, mais tu ne quittes pas ce que tu es profondément, un pompier engagé. Sache que le centre compte toujours sur toi pour assurer les interventions et faire part de ton expérience aux nouvelles recrues. Une page se tourne, mais ton livre chez les pompiers n'est pas encore fini. Tu laisses derrière toi une trace forte, un exemple à suivre pour beaucoup de pompiers. Maman, merci aussi à toi pour le soutien permanent que tu as pu apporter à papa. Car c'est aussi grâce à toi si cette carrière a été aussi belle. David, à toi qui reprends le flambeau. Tu reçois une mission qui n'est pas des plus simples. Tu reçois l'héritage d'un homme dévoué, passionné et profondément humain qui a donné sa vie pour les autres. Fais un bon usage. On te souhaite beaucoup de réussite dans cette nouvelle étape. Tu peux compter sur notre soutien. Le centre est entre de bonnes mains. Voilà papa, encore merci pour tout. On t'aime. Du coup, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre au niveau de la famille et des proches. Alors, on va continuer. Je sais qu'après... Du coup, j'invite les chefs de centre à venir remettre leur petit cadeau à Serge. Ils sont sourds. Je fais un rappel, c'est ça? C'est qui? Il y en a un qui est timide, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, t'es trop timide? Ouais. Vous n'avez pas pris le mot? Et 60 000 aussi, Jean-Marc.
Ben Serge, tu vois, les chefs de centre et les anciens collègues, un petit cadeau, qui est de rigueur tout le temps. Et donc, du coup, faisant bon usage, surtout que c'est un bois de serre. Bois de serre. Ouais. Allez, David aussi a tenu à montrer sa reconnaissance. Alors Serge, il y a un mois, je t'ai dit, mais tu t'imagines pas comment les gens t'aiment à Saint-Chély. Ils t'adorent. Alors j'espère que cette soirée t'aura convaincu que ce village, t'es un enfant du village. Ils t'adorent tous, ils sont tous conscients de ce que t'as fait. Et je pense que c'est la plus belle des reconnaissances pour toi. Alors moi, je t'ai trouvé un petit cadeau. J'ai essayé de trouver quelque chose qui soit un petit clin d'œil à tous les bons moments que tu vas passer avec Jean-Denis. Ils sont gardés à ton nom, tu ne pourras pas les perdre. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, il ne fallait pas. Ça a franchement. Alors, du coup, il y a un dernier petit cadeau de la famille des proches. Bon, mais après toutes ces émotions, on va vous inviter à boire le verre de l'amitié. Et pendant qu'on va préparer et mettre sur la table, Cindy, que je remercie, qui est vraiment une présidente de l'amicale dévouée à 100%, a préparé un petit clin d'œil pour Serge et sa famille, qu'on va pouvoir regarder sur l'écran du fond. Alors je vous invite à vous retourner, éventuellement à vous rapprocher, pendant que nous, au niveau du centre, on va distribuer les boissons.
The sky is so pure that I feel a void that's filling on my soul. I'm as empty as a drum. The sunshine, the weather is fine, but I can't believe it's true. It's a beautiful day, don't let it get away. I will always be beside you, I will always be true. I'm looking for new countries where we could live beyond the seas. I'm dreaming of you, I'll bring you to my wonderland. My birds are feeling so sad that they are singing a blues. The sky is so definitely pure.
Georges Bousquet, Philippe Rousse, Jean-Louis Fournier, ici présent. Ensuite, nous avions eu comme commandement Vidal Raymond. Ensuite, Serge. Et maintenant, bien sûr, David qui fera la succession. Alors, j'ai fait une petite chanson. Et tout simple, hein. Parce que je suis ni auteur, compositeur, ni juste, je suis simplement un gars de la base. Alors, Serge est par là. Il est où, Serge? Viens là, viens. David est là, c'est impeccable. Alors, je passe là. Nous sommes montés à Saint-Chély pour fêter un événement historique, le départ de notre chef de centre Serge Yvonnet. C'est désormais David Morin qui le remplacera. Nous sommes tous là auprès de vous, chers camarades. Nous sommes tous là auprès de vous en ce jour-là. Pendant de nombreuses années, tu as été pompier volontaire, tu as gravi les différents échelons pour arriver au grade de capitaine. Nous sommes tous là auprès de vous, chers camarades. Nous sommes tous là auprès de vous en ce jour-là. Tout le long de ton engagement, tu as dû affronter des situations difficiles, accidents, incendies, construction du bâtiment. Pour tout cela, Serge, nous te disons simplement merci. Nous sommes tous là auprès de vous, chers camarades. Nous sommes tous là auprès de vous en ce jour-là. Maintenant, c'est à vous, David, que revient la responsabilité du corps des sapeurs-pompiers. Nous vous souhaitons pleine réussite et nous pensons être là quand vous prendrez la retraite dans 50 ans au minimum. Nous sommes tous là auprès de vous, chers camarades. Nous sommes tous là auprès de vous en ce jour-là. Amen.